Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour Pierre Molinier. Bonjour. Vous êtes jésuite, docteur en théologie patristique et en histoire du christianisme ancien. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur Saint Jean Chrysostome, exégète et pasteur, à partir de la deuxième épître aux Corinthiens. Et vous proposez ce semestre au Centre Sèvres un cours intitulé « Les Pères et la Bible, initiation à l'exégèse patristique ». Qu'est-ce qui vous a conduit à proposer ce cours au sujet un peu original, auquel on ne s'attend pas ? Je crois que c'était d'abord un questionnement personnel. Pour moi, je me suis toujours demandé quelles étaient les origines du christianisme, d'où on venait, comment était née la Bible, comment étaient nées les premières interprétations. Et donc ça m'a conduit déjà moi-même à aller chercher. Il se trouve qu'on a plein de grands témoins que sont les pères de l'Église qui ont vécu dans les premiers siècles et qui ont déjà inventé l'exégèse. C'était souvent des pasteurs, des théologiens, mais aussi des gens qui commentaient jour après jour l'écriture devant le peuple de Dieu. Et donc j'ai eu le désir moi-même d'aller lire pour voir comment il faisait. Et c'est vrai que je suis tombé d'abord sur Jean Chrysostome, pour lequel j'ai eu un peu un coup de foudre. Quand j'étais en maîtrise à la Sorbonne il y a une vingtaine d'années, on m'a proposé ce sujet. Et vraiment j'ai découvert qu'il y avait un discours absolument captivant et en même temps un message sur la manière de lire l'écriture qui était pour moi extrêmement nourrissant. Donc ça m'a amené à le travailler lui. Et puis petit à petit à découvrir aussi d'autres auteurs qui, chacun avec sa manière propre, ont une espèce de contact particulier avec l'écriture. Et c'est ça que j'essaye à mon tour de partager dans ce cours. Merci beaucoup. Mais justement, pour nos auditeurs, quelles sont un peu les bornes temporelles qu'on peut se donner pour parler de cette exégèse patristique ? Alors les pères de l'Église, puisqu'en patristique ça se réfère donc aux pères de l'Église, c'est-à-dire aux écrivains ecclésiastiques orthodoxes. En gros, c'est un peu la catégorie, c'est pas une liste comme les docteurs de l'Église, mais c'est les auteurs anciens qu'on reconnaît comme nos pères dans la foi. Donc en gros, ça commence en même temps que le Nouveau Testament s'arrête. Il y a un petit tuilage de quelques décennies, mais en gros, on peut dire que l'époque des pères de l'Église, c'est après le Nouveau Testament. Donc ça commence au début du IIe siècle, après Jésus-Christ. Et puis ça s'arrête vers le 7e, 8e siècle. Souvent on dit un peu Isidore de Séville en Occident, et puis Saint Jean Damascène en Orient. Et en fait, ça s'arrête au moment où, justement, on perd un peu ce contact direct avec la Bible, parce qu'il y a déjà tellement d'interprétations qui existent qu'on va être tenté, enfin les théologiens et les auteurs vont être tentés de commenter les interprètes précédents. Donc c'est là qu'on va arriver à une théologie de plus en plus universitaire, qui va réfléchir avec des autorités. Voilà, Saint Jean Chrysostome a dit, Saint Cyril d'Alexandrie a dit. Et donc là, on sent qu'on arrive plutôt dans le Moyen-Âge au niveau de l'exégèse. D'accord, merci. Et du coup, puisque ces pères avaient un accès relativement direct à la Bible, si j'en crois ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait tirer quelques spécificités de leur exégèse, justement ? Alors la première spécificité, très clairement, c'est que c'est une exégèse confessante, comme on dirait aujourd'hui, comme elle se pratique d'ailleurs dans certaines églises, et comme on le fait quand on est dans un cadre liturgique. C'est-à-dire que ce n'est pas des scientifiques qui étudient le texte en étant détachés de leur objet, mais c'est des gens, comme je disais, qui sont déjà eux-mêmes pasteurs, donc qui ont la responsabilité d'accompagner des catéchumènes, de former jour après jour ou dimanche après dimanche leurs fidèles. Et donc, leur lecture de la Bible, il faut qu'elle soit nourrissante. Il y a un auteur, Grégoire le Grand, qui dit par exemple que le prédicateur, il doit être comme un fleuve qui, quand il arrive dans une vaste plaine, eh ben, il se répand pour la remplir tout entier. Et puis voilà, quand c'est plein, il passe à la suite. Et donc c'est l'image que, en lisant l'Écriture, si on trouve un verset qui est nourrissant, eh bien il faut qu'on puisse le développer pour nourrir les fidèles jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, avant de passer à la suite. Donc à la fois, c'est vraiment des scientifiques, au sens où toutes les techniques qui avaient été développées dans l'Antiquité pour lire les commentaires des philosophes ou des grands poètes, voilà, ils peuvent mobiliser des techniques d'exégèse, d'explication de texte, mais ils ne le font jamais pour la science en elle-même, toujours pour voir de quelle manière Dieu nous parle et comment on peut faciliter la réception de la parole de Dieu pour des croyants.
D'accord, merci beaucoup. Donc ça, je dirais, c'est la spécificité peut-être première. Et ça en induit une deuxième, c'est que c'est des auteurs qui sont souvent faciles à lire. Si on lit aujourd'hui des livres d'exégèse, parfois on peut être rebuté parce qu'il y a un certain degré de technicité et qu'on ne sent pas forcément toujours à quel point on va être tout de suite touché. Lire les pères de l'Église, c'est souvent lire des textes prononcés avec beaucoup de belles dimensions littéraires et rhétoriques. Donc on a aussi du plaisir à les lire. Il y aura un côté très vivant. Souvent ils vont interpeller les auditeurs, ils vont s'en prendre à telle ou telle erreur, ils vont intégrer des éléments de morale. Donc il peut y avoir un côté drôle, même aller voir se moquer de tel ou tel vice. Donc tout ce côté vivant, c'est aussi à mon avis une caractéristique de l'exégèse des pères. Ça donne envie de s'y plonger davantage. Et justement, donc ils écrivent avec toute cette vie, mais est-ce qu'on peut les relier à un genre en particulier? On a peut-être en tête des sermons, notamment de certains pères de l'Église, ou est-ce qu'il y a autre chose? Quel genre utilisent-ils pour parler de la Bible? Alors c'est vrai qu'une bonne part du travail, c'est effectivement les sermons. Pour beaucoup de pères, c'est vraiment le gros des sources qu'on possède, c'est les sermons, ce qui veut dire qu'ils ont été pris à la volée par des scribes ou des sténographes. Et donc voilà, qu'il y avait des gens qui étaient très désireux de garder la trace de tout ça. Mais on peut garder aussi soit des commentaires, par exemple Origène, qui était assez vite un grand exégète connu. Eh bien, il avait des bienfaiteurs qui étaient prêts à le payer, ou à payer plutôt des scribes, pour qu'ils puissent dicter chez lui un certain nombre de commentaires. Et là, il pouvait prendre tout son temps. Une homélie, il faut quand même que ça s'arrête à un moment. Là, un grand commentaire sur l'évangile de Jean, il pouvait y passer 30 livres successifs, parce que sur chaque détail, il allait tout développer. Donc on a des commentaires, on peut avoir aussi des éléments plus polémiques, par exemple des traités contre telle ou telle erreur. Voilà, il y a un grand traité de Tertullien contre Marcion. Voilà, Marcion, c'était quelqu'un qui ne croyait pas que le Christ était vraiment devenu un homme, qui ne croyait pas vraiment à la réalité de la chair et du corps du Christ. Bien donc, Tertullien a fait un gigantesque livre contre Marcion, dans lequel on peut trouver plein d'éléments d'exégèse, puisqu'il va utiliser l'écriture pour essayer de voir quelle est la doctrine qui est juste. Est-ce que c'est celle de l'Église, qui croit en l'incarnation, ou celle de Marcion? Donc voilà, on a pas mal d'éléments comme ça dans des traités, qui peuvent être polémiques ou pas. Un beau traité d'éloge de la virginité, ou du sacerdoce, ou de la vie monastique, peut très bien aussi puiser dans l'écriture des justifications, et donc être une bonne source pour pouvoir regarder comment les pères lisent la Bible. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression en lisant certains traités, et je pense aussi à Saint-Augustin, que ça a l'air d'être leur milieu de vie ou de pensée. C'était reçu comme tel, sans doute, par leur auditoire également, ou pas spécialement? On a des traces de ça, de cette réception un petit peu? En fait, la Bible, c'était toujours déjà un milieu, et en même temps, c'était jamais gagné. Parce que dans un auditoire, forcément, il y a des gens qui baignent déjà eux-mêmes dans l'écriture. On peut penser que quand Jean Chrysostome prêchait, il y avait parfois des moines qui descendaient de la montagne pour l'écouter et qui eux-mêmes passaient leur temps dans leur cellule à mémoriser l'écriture, à la répéter, à la méditer. Donc il y a des gens pour qui c'était déjà une culture une culture partagée. Et puis il y avait un tas d'autres gens dont la culture, c'était plutôt la littérature grecque, ou simplement leur culture, je dirais profane, c'était ce qu'ils voyaient au théâtre quand ils y allaient. Et dans ce cas-là, l'écriture n'est pas un milieu partagé. Donc, le père de l'Église qui parle, il va être obligé en même temps de l'expliquer et en même temps de la faire connaître. Et on sent qu'un des aspects où ça se voit beaucoup, c'est lorsque les pères vont commenter l'écriture grâce à l'écriture, donc se servir d'un texte pour en commenter un autre, et là, sans trop le faire voir, ils sont en train de communiquer, on peut dire largement le trésor, en mobilisant pour commenter Saint Paul, des passages sur Moïse, des versets de psaumes, du roi David. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi, dans les premiers siècles, d'entrer dans une culture chrétienne, et on sent que là, ça prendra des siècles pour que... Voilà, il n'y a pas encore toutes ces grandes cathédrales avec tous les chapiteaux, donc pour beaucoup de gens, cette culture, elle est quand même encore à découvrir. D'accord, merci. Alors justement, je comprends bien tout l'intérêt à cette époque, dans ce cas, pour connaître, pour entrer en relation plénière avec cette parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand même, quel intérêt? C'est peut-être un petit peu provocateur de dire ça, mais maintenant qu'on est passé par d'autres formes d'exégèse, notamment la méthode historico-critique ou d'autres formes d'exégèse,
Est-ce que ça a encore de l'intérêt pour nous aujourd'hui de nous plonger dans cette exégèse patristique ? Et même d'une manière plus large, est-ce que c'est encore audible d'entendre des pères commenter l'écriture par l'écriture dans une société postmoderne finalement ? Je crois que déjà ça fait pas de mal de lire des beaux commentaires de l'écriture, écrits par des gens qui sont brillants orateurs, brillants interprètes, et que déjà nous, ça nous aide à nous familiariser avec la Bible. Et c'est pour ça que ce cours il est proposé en première année, c'est que ça permet à la fois à ceux qui n'ont pas de culture biblique de commencer à découvrir à quel point l'écriture c'est un trésor, et que des gens qui n'avaient pas de goût pour lire directement la Bible, ou au moins certains livres, et bien là ils voient que quand on leur décortique, quand on leur partage ce pain de la parole, eh bien ça prend beaucoup de saveur. Donc voilà, les pères peuvent vraiment servir d'introducteurs pour nous initier à la Bible, ce qui ne nous empêche pas, nous, après, d'aller lire d'autres commentaires et d'aller suivre d'autres cours d'exégèse. Et puis c'est vrai que c'est aussi une manière qu'ont les pères de nous montrer que dans l'écriture, il y a pas mal de niveaux différents de lecture. Et qu'il y a certes ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le sens littéral, c'est-à-dire comment on peut reconstituer le sens que le texte pouvait avoir pour son auteur, ou le sens qu'il voulait transmettre. Mais ça, je dirais, c'est seulement une partie du travail de réception de l'écriture. Parce que si la Bible, comme le disent les pères, c'est vraiment une lettre que Dieu nous envoie, forcément, Dieu, il cherche à ce que cette lettre, elle puisse résonner de mille manières dans notre vie. Donc lorsque les pères, ils nous montrent qu'un psaume, il peut avoir un certain sens pour le peuple d'Israël à son époque, mais il peut aussi avoir un sens pour le chrétien qui y voit des paroles sur le Christ, et qui peut aussi avoir un sens pour moi dans mes combats spirituels, pour me servir de telles paroles comme une arme contre telle tentation. Là, les pères, c'est vraiment des bons guides sur l'ensemble des usages qu'on peut faire de l'écriture. Et ça, je crois que c'est pas du tout remis en question, même après la découverte de plein d'autres techniques. Et d'ailleurs, c'est ce que la Commission biblique pontificale dit assez clairement, c'est encore bon de lire les pères pour nous aider à accueillir une lecture à différents niveaux, plusieurs étages. Oui, merci. Aussi, donc, ces pères, on disait justement qu'il y en a de différents types, de différents styles. Est-ce qu'on peut noter dans cette exégèse aussi des différences entre, on va dire, par zone géographique, notamment entre l'Orient et l'Occident, ou peut-être même à l'intérieur d'une même zone géographique? Est-ce qu'on peut un peu les regrouper? Est-ce qu'il y a des sensibilités, des manières de lire la parole de Dieu qui sont un peu différentes? Ou est-ce que c'est unifié? Il y a des différences qui sont à la fois géographiques, qui sont aussi culturelles, qui sont aussi vraiment de tempérament. Et puis, selon les époques, il y a aussi évidemment des choses qui vont évoluer. On peut dire que par exemple, dans la région d'Alexandrie, il y a une grande tradition de commentaires des philosophes notamment. C'est là que Philon d'Alexandrie, un juif dans les années 50 du 1er siècle, avait développé des lectures allégoriques de l'Ancien Testament. Donc là, les pères de l'Église, ils vont eux-mêmes avoir très volontiers tendance à lire un texte et à y voir un tas de choses, des allégories. Donc, à dire que le texte, il préfigure un tas de réalités. Donc ils vont voir le Christ à chaque page de la Bible quasiment. Et donc il va y avoir un courant de lecture un peu plus spéculative à notre goût. Ils vont voir dans le texte des choses que nous, on ne verrait pas forcément. Ils vont faire des liens assez étonnants, mais qui vont aussi être très nourrissantes, notamment pour toute la vie monastique qui était très présente en Égypte. À côté de ça, dans la région d'Antioche, on sent que les gens sont plus attachés à l'explication historique, un peu comme nous, plus spontanément. Eux, ils diront, voilà, si la Bible veut nous dire des choses, elle le dit de manière assez claire. Donc, déjà passer du temps à essayer de comprendre le sens. Par exemple, quel est l'effet de ce texte sur les auditeurs de Paul ? Donc, une exégèse un peu plus psychologique même, pour essayer de comprendre quel est l'enjeu narratif d'un texte. Donc ça, c'est une exégèse peut-être plus littérale. Après, c'est vrai qu'il y a des exégèses qui vont davantage prendre une forme plus lyrique, par exemple. Si on va chez les Syriaques, la poésie va être une manière de rendre compte de ce qu'ils ont lu dans la Bible, mais en le transmettant à leur tour sous une forme d'hymne ou de poème. Voilà ce que font pas tellement les Alexandrins. Donc de fait, il y a quand même des différences. Après, il y a aussi des auteurs où c'est plus personnel. Par exemple, un auteur comme Tertullien, qui était lui-même juriste, clairement, sa manière de lire l'écriture va assez vite essayer de repérer des mécanismes, des fonctionnements, s'en servir pour argumenter.
Voilà, alors que d'autres pères latins ou africains feront différemment. Il y a aussi, pour finir, un élément qui n'est pas géographique, mais qui est vraiment de la vie, de la biographie de chaque auteur, c'est que beaucoup de pères de l'Église sont évêques, et que dans ce cas-là, on trouve très facilement, chez Augustin, chez Jean Chrysostome, une grande empathie pour des auteurs comme Paul ou Jean, qui sont vus eux-mêmes comme pasteurs. Et ça, un évêque qui se sent rejoint dans son expérience pastorale par ce qu'il trouve dans la Bible, c'est une porte d'entrée aussi, un angle herméneutique, comme on dit, privilégié. Et ça, c'est pas dépendant de la zone géographique, c'est plus dépendant de la personnalité. Merci beaucoup. Dans la présentation de votre cours, pour rester sur les spécificités, vous citez 3 auteurs en particulier, Origène, Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome, sur lesquels vous vous concentrez. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire une chose importante ou 2 par auteur sur leur manière de lire la Bible? Donc on pourrait commencer par Origène, justement. Origène, c'est vraiment l'inventeur de l'exégèse. Ça ne veut pas dire qu'il invente à partir de rien, mais en gros, avant lui, on a très peu de traces. Et là, brutalement, au début du IIIe siècle, on a quelqu'un qui va lire de manière profonde des livres entiers, laisser des dizaines, voire des centaines de volumes de commentaires et d'homélies, et qui va aussi le faire de manière systématique, faire même un traité théorique pour expliquer comment justement les chrétiens peuvent lire la Bible et faire de la théologie. Du coup, lui, on pourrait dire que même s'il a aussi été ordonné prêtre et puis eu à prêcher, c'est d'abord vraiment un intellectuel, quelqu'un qui va poser les bases sur lesquelles tous les auteurs suivants vont s'appuyer pour apprendre à lire l'Écriture. Si on prend un Jean Chrysostome, de fait, c'est un pasteur, et lui, on sent que dès que on pourrait approcher de quelque chose qui serait plus intellectuel et qui ne serait pas immédiatement utile pour les auditeurs, il va se méfier. Comme si on risquait de se faire plaisir à soi-même, mais qu'on n'allait pas vraiment aider la vie des chrétiens lambda qui viennent se nourrir avant tout, et qui ont besoin d'enseignements sur comment je peux vivre, comment gérer mon rapport au théâtre, aux jeux du cirque, à ma famille, à la place du christianisme dans la place publique. Donc voilà, Jean Chrysostome, ça va vraiment être plus quelqu'un qui est un pasteur et qui parle pour des laïcs et qui cherche à leur donner ce qui est utile pour eux. Augustin, lui, il réunit toutes les qualités de différents pères de l'Église. Il a quand même ce côté pastoral également très fort, mais avec aussi un vrai goût pour la spéculation. Et du coup, selon les écrits, on peut parfois voir davantage des choses qui sont assez difficiles, entre guillemets, ou du moins assez complexes. Et on sent que ça va répondre à un public de gens qui sont déjà assez instruits. D'ailleurs, une partie de ce qu'il nous a laissé, c'est des réponses où il répond à tel ou tel évêque ou tel interlocuteur érudit qui lui demande « Bon, j'ai entendu parler de tel évangile, j'ai entendu tel commentaire, et toi, comment tu expliquerais ce qui se passe avec Marthe et Marie ou cette histoire d'entrer par le chat d'une aiguille ?» Et donc, si on lui pose des questions plus techniques, lui, il va trouver vraiment du plaisir aussi à aller recueillir un sens vraiment plus profond. Merci. Du coup, il n'y a pas que Chrysostome qui est la bouche d'or, mais finalement un peu tous les pères de l'Église, on a l'impression. Est-ce qu'il y a aussi, maintenant de manière plus large, encore des choses à découvrir dans ce domaine? Parce que là, du coup, on comprend bien l'actualité de lire les pères parlant de la Bible, mais est-ce qu'on a encore des choses à découvrir aujourd'hui? Moi, j'ai fait un doctorat d'histoire, et Henri-Irénée Marot, un grand historien de la Sorbonne, il disait que ce qui fait la richesse d'un travail historique, c'est à la fois la qualité des sources, mais aussi toute la culture de l'historien. Parce que plus il a une culture large et plus il a de curiosité, plus il peut poser des questions au texte ou aux sources, et du coup ouvrir largement le jeu entre ces sources et puis le temps d'aujourd'hui. Donc on peut dire qu'à chaque époque, forcément, même si on essaie d'être respectueux des textes, eh bien, on va avoir nous-mêmes des centres d'intérêt différents. Aujourd'hui, c'est frappant de voir comment un tas de questions qui touchent au respect des individus, aux questions de genre, aux questions de rapport à la nature, vont être beaucoup plus travaillées, et on va se rendre compte que chez les pères de l'Église aussi, on trouve des réflexions là-dessus. Alors, pas exprimées de la même manière que nous, mais donc voilà, donc je crois qu'il y a toujours beaucoup à découvrir de par les questions qu'on se pose, et puis, tout simplement, les pères de l'Église, ils ont laissé des corpus monumentaux. Jean Chrysostome, c'est 800 homélies qui ont été gardées
dont certaines, on trouve des centaines de manuscrits dans lesquels elles sont. Voilà, Origène, c'était encore plus, même si on en a perdu une partie. Donc, rien que de prendre du temps pour lire tous ces textes, pour les travailler, pour essayer de mieux les traduire, mais ça, je dirais, chaque année, il y a des étudiants de licence, de master, de doctorat qui approfondissent des choses de manière nouvelle. Et je crois que, rien que cette année, j'avais 2 étudiants de licence qui ont fait leur mémoire sur Jean Chrysostome, et tous les 2, je crois qu'ils ont découvert des choses, l'un sur le sens de la louange chez Jean Chrysostome, et l'autre, elle a travaillé sur l'être humain, la vision de l'homme. Bon, dans les 2 cas, je crois qu'il y a des choses vraiment nouvelles, parce que nous-mêmes, on est des êtres nouveaux par rapport à ceux qui nous ont précédés. Très bien, donc il y a même de la place pour la recherche en patristique. Et vous parliez de manuscrits, on en trouve encore aujourd'hui où on peut estimer que maintenant on est à peu près bien sur il arrive encore de découvrir des sermons inconnus des pères de l'Église. Quand vous voyez que dans les années 40, on a découvert des sources monumentales de textes bibliques à Qumran et puis de textes gnostiques à Nag Hammadi, on sent qu'il y a des trésors qui peuvent encore nous attendre dans une grotte, dans une cave, dans une maison qui avait été abandonnée. Donc déjà, il ne faut pas imaginer qu'il n'y aurait plus de découvertes matérielles de manuscrits. C'est possible. Après, il arrive aussi qu'on découvre de nouveaux sermons dans une bibliothèque où il y avait des livres qui avaient été mal référencés, ou des manuscrits du Moyen-Âge, où on avait rapidement cru que ça parlait d'un auteur, et quand on creuse, on voit qu'en fait, il y en avait d'autres qui étaient dedans. Ou alors on peut s'apercevoir que des ouvrages avaient été mal attribués, ou qu'il y avait un ouvrage qui avait été réécrit mais qu'on peut encore discerner ce qu'il y avait dessous. Donc, de fait, pour les pères de l'Église, comme pour Platon, c'est quand même assez rare qu'on découvre des nouveaux manuscrits. Néanmoins, c'est pas complètement impossible. Et puis, même ceux dont on sait qu'ils existent, il y a des tas de manuscrits qui dorment dans des bibliothèques au fin fond peut-être du mont Athos ou d'un patriarcat quelconque. Et là aussi, il faudrait encore beaucoup d'énergie pour aller les recopier un par un, les comparer avec ce qu'on possède, voir qu'il y a peut-être des variantes, des textes plus anciens. Donc voilà, là, je crois que c'est pas forcément des découvertes absolues, mais voilà, par exemple, sur Saint-Augustin, on a découvert des séries de sermons encore récemment. Bon, merci. Nous approchons de la fin de notre entretien, alors peut-être un mot de la fin pour donner envie à nos auditeurs de se lancer à leur tour dans la découverte des pères. Je crois que on a la chance d'avoir de très nombreux textes qui sont faciles d'accès et qui sont de plein de genres différents. Et peut-être qu'un bon conseil, ça serait d'ouvrir quelque chose qui nous plaît. Par exemple, si je suis plutôt attiré par les catéchèses, eh bien, il y a plein de catéchèses, soit baptismales, soit pour introduire dans les mystères, qui peuvent être une porte d'entrée géniale. Si je me pose des questions plutôt sur le sens de la foi chrétienne, on trouve des très beaux commentaires des credos chez différents pères. Si j'aime simplement beaucoup lire Saint Paul, eh bien, je peux lire un beau commentaire sur l'Épître aux Romains ou sur Philippiens. Donc voilà, je crois qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il ne faut pas hésiter à se lancer soi-même. Et parfois, si on a besoin, de venir suivre un cours pour juste s'aider à faire le premier pas. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien. Eh bien, avec joie. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.